Bonjour amis internautes. Alors cette semaine, on se retrouve à nouveau avec notre ami Amos. Amos qui a toujours des paroles assez virulentes. Alors je pense que je vais vous en lire un extrait parce qu'elle est assez forte. Malheur à ceux qui vivent bien tranquilles dans Jérusalem et à ceux qui se croient en sécurité sur la montagne de Samarie. Alors, la sécurité et la tranquillité, c'est quelque chose qu'on connaît bien, c'est quelque chose qu'on désire. Mais est-ce que cette sécurité et cette tranquillité nous coupe de ceux qui sont dans une autre réalité que la nôtre, dans une autre réalité que celle de l'abondance? Et il parle de cette abondance, couchés sur des lits d'ivoire, vautrés sur leurs divans. Ils mangent les meilleurs agneaux du troupeau, les veaux les plus tendres. Ils improvisent au son de la harpe, ils inventent comme David des instruments de musique, boivent de vin à même les amphores, ils se frottent avec des parfums de luxe, mais ils ne se tourmentent guère du désastre d'Israël. C'est comme si cette réalité qui se désorganise, c'est comme si leur abondance les rend peu soucieux de ce qu'il advient. Et là, Amos va annoncer quelque chose qui va être pour Israël une expérience de grande difficulté. Il va annoncer, c'est pourquoi maintenant ils vont être déportés. Alors le déportement. Et ils seront les premiers déportés. Et il conclut avec « La bande des vautrés n'existera plus ». On ne peut pas dire qu'il a un langage très correct, politically correct, comme on dit. Mais cette parole est considérée comme une parole de Dieu. Alors, on ne connaît pas tellement la déportation, mais des fois, comme chrétien, j'ai l'impression d'avoir été déporté sur ma propre terre. Je n'ai pas eu besoin de changer de place. On a tout simplement fait que cette terre n'est plus la terre que j'ai connue quand j'étais plus jeune, quand j'étais adolescent. La richesse, en soi, n'est jamais un problème. La richesse, c'est les biens abondants que Dieu nous a confiés. Alors, c'est qu'est-ce qu'on fait et quel genre d'être nous devenons dans notre rapport avec tous ces biens et toute cette abondance. Notre ami Paul, lui, dans sa lecture, va nous inviter à être des hommes justes et religieux et de persévérer dans la douceur. Continue à bien te battre pour la foi. C'est intéressant d'associer à la foi et la lutte. Il y a un combat. Et un peu plus loin, il va nous parler d'être des témoins. Parce que c'est pour elle que tu as été capable d'une si belle affirmation de ta foi devant de nombreux témoins. Alors, mes amis, est-ce que notre foi est privée ou elle est publique? Est-ce qu'on s'autorise à signifier le trésor qu'on porte? La foi, c'est pas d'abord quelque chose qu'on a appris dans des livres, ou la foi, c'est pas des connaissances, c'est pas une réalité qui se transmet par la tête. C'est d'abord une relation avec quelqu'un. Ce quelqu'un, pour nous, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a vaincu la mort. Alors, est-ce que nous avons fait cette expérience que la mort est vaincue, que les ténèbres dans notre vie sont vaincues? Est-ce qu'on est capable de témoigner de comment ils ont été vécus et comment on est passé, je dirais, d'une vie triste à une réalité d'être illuminé? On a souvent peur d'être rejeté, d'être condamné, d'être jugé. Alors, on préfère la terre. Mais la terre, c'est comme la faire disparaître. Et lorsque la foi n'agit plus dans le monde devient beaucoup moins accueillant. Et le monde devient beaucoup plus dur. Il n'y a plus de cette douceur dont va parler Paul dans cette lettre. Et ceux qui sont dans les ténèbres, ceux qui sont opprimés, oppressés, alors ils n'entendent plus aucune interpellation, on ne leur indique plus aucun chemin pour qu'ils puissent arriver
à des parts qui sont différents. Et c'est notre responsabilité. Dans l'Évangile, qui est un évangile qui est assez bien connu, c'est la parabole de Lazare. Alors, il est à la porte du riche qui, justement, mange avec abondance, et lui, il est à son portail. Mais notre ami, le riche, il ne le voit pas, parce que il fait la fête, il fait bombange tous les jours, et voilà que les deux meurent, et que le premier est enseveli, le riche, et le deuxième est porté au ciel par les anges. On pourrait dire, ben, il est bien chanceux. C'est une belle manière que la parabole de nous dire que personne ne s'en occupe et que c'est Dieu lui-même doit devoir le prendre en charge. Il n'a pas les moyens d'être enseveli et sa mort n'est pas un événement pour personne. Et tout à coup, l'autre côté, notre ami Lazare se met à le voir de loin. Il ne le voyait pas de proche, mais là, il est rendu qu'il le voit de loin et il fait une demande au Seigneur et il lui dit « Envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour rafraîchir ma langue, car je suis dans une fournaise ici, j'ai chaud, je suis asséché. » Et c'est intéressant de voir le riche qui commence à devenir pauvre parce qu'il ne demande plus des litres et des litres d'eau, mais juste une goutte pour rafraîchir sa langue. On parle souvent des langues de bois. Lui avait une langue sèche et on sait que pour le peuple d'Israël, la parole, c'est le grand trésor. Alors, quand ta langue est sèche, alors tu n'es plus capable de proclamer la parole. Alors, il veut faire rafraîchir sa langue, comme un début de conversion. Mais le Seigneur lui dit que ce n'est pas possible parce qu'il y a un grand fossé entre lui et Lazare, puis il ne peut pas le traverser. C'est cette réalité qui est évoquée de ce fossé qui existe entre riches et pauvres et qu'on ne voit pas comment le pauvre peut venir rafraîchir nos langues, peut venir nous porter des gouttes d'eau. On reste éloigné. Alors Lazare fait une autre demande et demande qu'il soit, pas Lazare mais le riche, mais que Lazare soit envoyé chez ses frères pour qu'ils ne viennent pas à la même place que lui. Alors on répond qu'ils ont les prophètes. Et s'ils n'écoutent pas les prophètes, ben, ils n'écouteront pas plus Lazare. Alors, c'est intéressant de voir que ce pauvre commence à avoir le souci des autres, d'avoir le souci de ses proches, et qu'une de ses prières, et pour la deuxième fois qu'il la signifie, c'est « Envoie Lazare ». Et on dit que ce n'est pas possible. Alors, il répond « Oui, mais s'il y a quelqu'un de chez les morts qui vient, alors, ils vont se convertir. Alors, et on répond dans la parabole, même si quelqu'un d'entre les morts ressuscite, ils ne seront pas convaincus. Alors, mais ce qui est fort dans cette parabole, c'est cette prière où, par 3 fois, le riche va demander qu'on envoie Lazare. Sommes-nous conscients que Lazare est envoyé? Qu'il est peut-être tout près de nous, tout près de notre portail, mais on est trop coupé, on est trop dans l'abondance pour le voir et le laisser nous rafraîchir. Alors que cette parole puisse vous inspirer pour vivre une bonne semaine et commencer à ouvrir les yeux. Au revoir.